Monsieur le maire. Oui. Vous venez de suspendre à votre propre ceinture le sabre qui servira à vous trancher la gorge. Ça ne sera pas de ton vivant, monsieur Agbari. Pas de ton vivant, je dis. Tes menaces ne me font pas peur. Tu n'es rien sans nous. Rien. C'est nous qui avons fait campagne pour toi. Sinon, personne ne te connaissait dans ce village. Maintenant, tu as monté en haut. Tu as détruit l'échelle. Ta chute sera rude. Les enfants refusent même de boire de l'eau. C'est embêtant. Vraiment, c'est embêtant. Mais avec cette chaleur, vraiment, ça peut tourner au vinaigre. J'ordonne que l'esprit de la colère, l'esprit de la violence, l'esprit du diable sort de son corps. Ça va, hein. Disparaissez. Mais dans le Saint-Nom de Jésus. Déguerpissez de ma vue, sinon je crie au voleur, hein. Les mains de nos ancêtres vous entraînent dans la mort. Soyez bros, soyez libres. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Je suis sûre que vous êtes la sœur de Léna. Oui, je suis la sœur de Léna. Je cherche votre sœur Léna. Léna n'est pas ici, elle est à Cotonou. Je dois la voir. Moi-même, je ne sais pas là où elle se trouve précisément. Mais je sais par qui passer pour la retrouver. Et votre père, je peux le voir? Bon, il sera de retour d'un moment à l'autre. Si vous voulez l'attendre, je vais vous chercher une chaise. Je veux bien. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Comment vous vous appelez? Sokan. Moi, j'étais la patronne de Léna. Je sais, elle m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous êtes une bonne personne et que vous l'avez beaucoup aidée. Elle vous considère même comme une grande sœur. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma soeur. Je n'ai fait que mon devoir. Mais vous, si vous êtes la personne que mon mari a vue ici la dernière fois, votre revirement me surprend. Mon revirement? Vous avez très mal accueilli mon mari, ainsi que la personne qui l'accompagnait. Vous leur avez dit des choses ignobles. Vous avez été d'une rare violence. Vous êtes allé jusqu'à les menacer de mort. Madame, imaginez vous-même. Vous êtes chez vous, des gens s'emmènent, brandissent dans votre direction une croix et un livre, soi-disant pour chasser le diable en vous. Qu'allez-vous faire, madame? Dites-moi, qu'allez-vous faire? Vous, est-ce que je vous ai mal reçu maintenant? Vous êtes une femme de bien. Je ne sais pas ce que vous voulez à ma soeur, mais je ferai tout pour vous aider à la retrouver. Vous ferez cela? Oui. Mimi, c'est papa. Je suis venu te chercher. Nous allons rentrer immédiatement. Tu vas manger. Tu vas boire. Boire. Mange. Mange un peu, je t'en prie. Papa, mange. Tu as choisi ton camp. J'ai choisi le mien. Mais de quoi parles-tu? Laisse-moi, mon sort. De quoi parles-tu? Nous allons rentrer immédiatement. Allez, lève-toi. La pagaille a assez duré. Doucement, doucement. Tu calmes, mes enfants. J'admire votre courage, votre abnégation, votre patriotisme. Ah, voilà, papa. Là. Bonjour, ici. Bonjour, monsieur. C'est la patronne de Léna. Oh, bonjour, madame.
Vous allez bien, monsieur? Soyez la bienvenue, ça va. Merci. Ça va. Et chez vous? Ça va bien, merci. C'est bien. En fait, Oui. Léna est partie de chez moi à l'improviste. Je n'ai pas eu le temps de lui remettre son salaire. Mais je tiens à le faire. J'aurais bien voulu le lui remettre en main propre. Mais comme vous êtes son père, vous lui remettrez cette enveloppe de ma part. Elle contient 30 000 francs. Je le ferai volontiers. Mais encore faudrait-il que je sache comment la retrouver. Léna est également partie d'ici à l'improviste. Nous n'avons pas eu le temps de lui demander où elle allait, ni quand elle reviendrait. Elle appelle de temps en temps, et elle-même n'a pas un numéro. Je suis fier de vous. Vous êtes déjà la relève. Vous êtes nos enfants. Mais pour nous, vous êtes des exemples à suivre. Taisez-vous, monsieur le maire. Nous n'avons pas besoin de vos flatteries. Pouvez-vous nous donner les raisons profondes de votre action? Vous là. Je vous regarde du dehors avec une compassion bénévole. Sortez d'ici. Les enfants ont besoin d'aération. Vous nous pompez l'air. Personne ne vous a demandé de nous suivre juste ici. Moi, j'appelle ça de l'immixtion, du zèle, de l'agitation. Je dirais même plus, de l'agitation fébrile et stérile. La démocratie ne demande pas tout ça. Tout de même. Madame la directrice, faites sortir cette fille. Tout de suite, monsieur le maire. Vous, sortez. Ok, je vais attendre dehors. Mais si les jeunes veulent me parler, vous n'avez pas le droit de m'empêcher. Madame la journaliste, je vous le dis en vérité. Le poisson pourrit par la tête. Et il en est ainsi pour la commune de Vagbo. Madame la journaliste, Vagbo est une terre promise. Promise aux jeunes. Mais cette promesse est menacée par un vent. Un vent d'une extrême violence. Il dévaste. Il pille. Il rase. Il s'arrache tout sur son chemin. Et madame la directrice, laissez la journaliste venir à moi. Laissez-la venir. Elle apprendra la parole. Elle la sèmera à son tour, aux quatre coins du monde. La bonne parole. Oui, je vous le dis. Vagbo est une terre promise. Et nous, les jeunes, nous partirons, mais nous reviendrons. Nous serons la diaspora. Notre épopée restera gravée dans les mémoires, maintenant et pour toujours. Nous sèmerons partout dans le monde. Et les fruits de notre récolte, je vous dis bien, les fruits de notre récolte serviront à nourrir Vagbo et à le ressusciter. Très bien. Mais en attendant, nous allons vous évacuer au centre de santé. Je pense que c'est la meilleure solution pour les femmes. N'est-ce pas, madame la directrice? C'est tout ce qu'on peut faire. L'évacuation. Vous dégagez d'ici là. Dégagez. Ah! Mais dites-moi, monsieur. Oui. Votre fille, Léna, elle se porte bien maintenant? Léna n'est pas malade que je sache. Vous a-t-elle dit qu'elle était malade? Je vais parler de ses problèmes la nuit. Enfin, vous voyez de quoi je parle? Je vois. Moi, je peux retrouver Léna. Ah. La dernière fois, je l'ai retrouvée chez son amie Nadège à Cotonou. Même si elle n'est plus chez Nadège, elle doit savoir là où elle se trouve. Il faudrait avoir le point de vue de votre oncle. Vous savez, madame, leur mère, leur maman, sur son lit de mort, m'a demandé avec insistance de toujours me référer à leur oncle quand il s'agira de prendre une décision les concernant. Mais papa, il s'agit de Léna. Mais alors? Monsieur, votre fille a raison. Votre fille a raison. Ensemble avec Léna et Sokan, vous formez une famille. Une petite famille, comme on le dit. Oui. Il s'agit d'une affaire interne à votre petite famille. Vous n'avez pas besoin de l'avis de leur oncle. Il n'est pas directement concerné. Mais madame, comment pouvez-vous parler comme cela?
Nous ne sommes pas à Cotonou ici. Sokan, va me chercher ton oncle. Mais madame, on n'est pas à Cotonou ici. Hein. Oh là là, c'est pas la même chose au village, hein, madame. Je vous comprends. C'est donc votre mari qui était chez nous l'autre fois, avec son acolyte. Eh bien, ces gens sont des rigolos. Débarquer chez les gens, exhiber une Bible, une croix, et dire qu'on veut chasser le diable. Madame, c'est tout à fait maladroit. C'est même hors de l'entendement. Vous êtes venu. Vous abordez les choses calmement. Franchement, vous et votre mari, c'est le jour et la nuit. Ne parlez pas comme ça de mon mari, monsieur. Du calme, madame, ne vous énervez pas, c'est pas la guerre. Je vous en prie. Dites-moi. Oui. Votre fille, Léna. Oui, Léna. Elle va mieux maintenant. Quand elle était chez moi, elle poussait des cris la nuit. Une nuit, elle s'est levée tout en dormant. Enfin, je vous dis tout ça parce que vous êtes son père, hein. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça n'a jamais été aussi grave. Mais je crois que la maladie et la mort de sa mère l'ont beaucoup affectée. Maintenant, ça va. Elle a appelé la semaine dernière, mais nous n'avons pas son contact. C'est vraiment dommage. Enfin, on verra bien. On verra bien. Ça s'arrangera. J'appelle le patron est de... Bonjour madame. Bonjour. Je suis intéressé par la Mercedes S550 de l'autre côté. Elle m'a dit de venir vous voir. D'accord. Venez avec moi. Celle-ci? Oui, celle-ci. Elle est à combien? Elle est juste à 35 millions. 35 millions, hein? Ok. Ah, c'est bon. Ça, c'est le tout nouveau modèle. Ok. S'il vous plaît, le patron vous attend. D'accord. Monsieur, si vous avez besoin de moi, je serai à côté. Ok, c'est bon. Si vous êtes d'accord pour le prix. C'est bon. Ça va, merci. Oncle, cette femme veut que je l'aide à retrouver Léna. Moi, retrouver Léna, c'est facile. Comme ça, elle va lui payer son argent. Léna et moi, nous allons faire la fête à Cotonou. Ma fille, ce n'est pas l'occasion de faire une fête. Cette dame avec qui tu veux t'acoquiner là, c'est notre ennemi juré. Ne l'oublie pas. Même si cela est bien de se rapprocher de son ennemi afin de mieux le connaître. Pourquoi mieux le connaître? C'est pour mieux le combattre.
Mais pourquoi chercher à combattre cette dame? Elle est belle, elle est riche. Pourquoi chercher à la combattre? Soka, n'oublie pas qui tu es. Tu es la fille de la reine-mère. Dans la jungle, tu es princesse, ma chérie. Tu n'es pas une proie. Tu es le prédateur. Celle qui avance et tout le monde recule. N'oublie jamais qui tu es, Soka. Alors. Oncle. Oncle. Depuis bientôt 2 ans, notre commune Vago est prise dans les griffes d'un groupe de politiciens véreux dirigé par le maire François Yenoukou, lui-même encadré par un aventurier dangereux, Patrice Dossé, et un fils de la commune qui a vendu son âme, Sékou Vaudéba. Monsieur Dossé, ce n'est qu'un avant-goût. Vous avez le temps de découvrir l'intégralité de la motion rendue publique par ces garnements. Ils sont manipulés. Oui, je sais qui je suis. Je suis la fille de la reine Lionne. Mais de nos jours, le gibier se fait de plus en plus rare dans la jungle. Il faut aller chercher ailleurs. Soka, tu commences par parler comme ta soeur Léna. Non. Toi aussi, tu veux partir? Tu veux la rejoindre? Hein? Tu as oublié le serment que tu as prêté sur le corps de ta mère. Tu as juré fidélité aux choses qui sont à nous. Mon oncle, le serment que j'ai fait, je ne le violerai pas. Tu es sûr? Mais ce n'est pas une raison pour que je reste cloîtrée à Dohoué. Quand je déciderai de partir à Cotonou, je le ferai. Ah bon? C'est ce qu'on verra. Allons-y. Oncle Jo. Ça va? Comment? Ça va bien? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est la patronne de Léna. Ah, Qui nous a rendu visite. ça tombe bien. Pourquoi? Bonjour, madame. Bonjour, oncle. Enchanté. Soyez la bienvenue. Merci, oncle. Nous sommes au courant de tout. Mais quand Léna téléphonera, nous lui dirons que vous êtes à sa recherche. Si ça lui plaît de vous rencontrer, je crois bien qu'elle connaît le chemin pour y parvenir. Monsieur, votre nièce sait où retrouver sa sœur. Laissez-la partir avec moi. Elle sera de retour au plus tard, demain matin. Tout à fait, oncle. Ah. Soka? Madame, votre mari est venu semer du désordre ici. Et cela ne vous a pas empêché de revenir? Si on devait tenir compte du comportement de votre mari et de celui de son compagnon, c'est avec un coup de pied qu'on vous aurait reçu. Mais ici à Dohoué, nous sommes élevés et bien éduqués. Soka, toi, je ne te reconnais plus. Je te méconnais. Tu sembles avoir oublié dans quel état tu t'étais retrouvé suite à la dispute avec ces deux hommes. Hein? Dans quel état s'est-elle retrouvée, monsieur? Madame, demandez-lui ça. Demandez à Berger-Verreau. Demandez aux voisins. Faites votre enquête, madame. Dans quel état s'est-elle retrouvée? Hein? Elle s'est trouvée très mal, hein? C'est pas ce qu'on dit vrai qu'elle c'est comme ça. Hein? Je me suis trouvée mal. J'ai eu mal partout. Et j'ai fait la fièvre. Madame,
Votre mari et son pasteur ont envoûté ma nièce. Ils l'ont envoûté. Ils lui ont jeté un mauvais sort. Avec sa Bible et sa croix. Ils l'ont ensorcelé. Il a fallu courir pour la sauver. Demandez à son père. Manipulés ou pas, si on doit les écouter, on suspend la commission de redistribution des terres. On remet en cause tout le plan de lotissement. C'est pratiquement toutes les sessions de terre de ces 12 derniers mois qui sont annulées. Pour votre société, c'est la faillite. Monsieur le maire, ce que vous semblez perdre de vue, c'est que si on doit aussi les écouter, vous êtes un politicien véreux. De là à réclamer votre démission, il n'y aura qu'un pas, un seul petit pas que d'ailleurs certains de vos conseillers communaux ont déjà franchi. Nous allons reprendre la situation à notre profit. Nous allons prouver que ces enfants sont manipulés. Par qui? Par nos ennemis. En l'occurrence, Paul et sa clique d'ignards. Mais monsieur, vous osez dire que mon mari et le pasteur ont ensorcelé votre nièce? Alors là, c'est le comble. Du calme, madame. Mon beau-frère a trop vite tiré ses conclusions. Ah bon? C'est vers où? Oui. C'est comme ça que tu es? Mais comment je suis? Quand Soka faisait sa crise, c'est pas toi qui allais chercher les tisanes? D'accord. C'est pas toi qui as fait venir le guérisseur? D'accord. Alors là, tais-toi. Reste tranquille et laisse-moi dire à la dame la vérité. Quelle vérité? Madame, pourquoi juste après le passage de votre mari et tout le scandale qu'il a causé, ma nièce a fait une forte crise, une forte fièvre avec vomissement, diarrhée, convulsion? Dites-moi pourquoi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont ensorcelé votre nièce. Vous délirez complètement, monsieur. C'est vrai. Et écoutez, madame, vous viendrez m'insulter chez moi? Monsieur, je m'en vais déjà. Laisse-la partir aussi. Héritage de nos ancêtres.